Donc, bonjour à tous, bienvenue sur cette visioconférence sur le déménagement. Nous allons apprendre aujourd'hui comment déménager. Donc cette visioconférence est financée par le territoire du Val d'Oise, de la Seine-Saint-Denis, le département de l'Allier, des Hauts-de-Seine, des Yvelines, l'Ille-et-Vilaine, l'Essonne, et c'est grâce au concours de la CNSA, la conférence des financeurs, que nous pouvons proposer ces visioconférences. Donc merci à tous d'être présents ce matin. Donc pour me présenter, moi je suis Gwendoline Cautrez, j'organise depuis pratiquement le début du confinement et je continue pendant ce déconfinement des visioconférences gratuites chaque semaine le jeudi matin à 10h30. Et je propose également des conférences sur le thème en général du logement, du tri et du déménagement et des logements seniors dans les communes. Donc si vous êtes dans un des départements que j'ai cités, vous pouvez voir avec votre commune ou nous contacter pour qu'on voit avec votre commune pour organiser une conférence en live sur votre commune. Donc pour vous inscrire aux visioconférences, c'est très simple, vous pourrez inscrire des amis. C'est sur le site movadom.com et vous pouvez retrouver les replays sur le lien go.movadom.com/replay. Donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Et donc Pascal Macias, que certains ont l'habitude d'avoir comme modérateur sur le chat, qui est assistant mobilité, qui s'occupe du déménagement des seniors dans l'Allier. Donc il est basé à Vichy et il propose des conférences seniors donc sur les mêmes thèmes dans l'Allier, mais également des accompagnements au déménagement dans l'Allier. Donc voilà, vous avez son mail juste en bas et Pascal sera présent. Alors, on ne l'a pas dans le chat aujourd'hui parce qu'il a un déménagement justement et j'espère qu'on l'aura très prochainement. Normalement, il va essayer d'être présent sur cette visioconférence pour nous expliquer comment se passe son déménagement. Donc, on le prendra s'il le peut et puis s'il ne le peut pas, eh bien tant pis, il nous expliquera à une prochaine visioconférence comment ça s'est passé. Voilà, donc on va commencer par un quiz. Certains connaissent bien mes quiz. L'idée, c'est qu'à chaque fois que vous répondez oui à une question, vous notez un point. Et ensuite, à la fin, vous comptez votre nombre de points et vous pouvez nous le mettre dans l'outil de chat. Ça me permettra de savoir un petit peu, de pouvoir chacun donner votre nombre de points. Donc, première question, vous avez trouvé votre nouveau logement. Donc, si c'est le cas, si vous avez trouvé déjà votre nouveau logement, vous pouvez mettre un point. Voilà, donc vous comptez un point. Deuxième question, vous avez commencé à trier votre logement. Donc, grâce aux visioconférences qu'on fait toutes les semaines, vous avez commencé à trier votre logement, à faire de la place dans votre logement pour préparer ce futur déménagement. Donc, si c'est le cas, deuxième réponse à laquelle vous avez répondu oui, vous mettez un deuxième point. Donc là, ça fait 2 points si vous avez 2 oui. Je suis assez serein à l'idée du changement, donc c'est quelque chose qui ne vous stresse pas énormément, qui vous convient. Donc là, si c'est le cas, vous mettez un autre point. Quatrième question, mon entourage accepte bien ce changement. Donc vous en avez parlé à vos amis, à vos proches, à vos commerçants, et tout le monde semble très content de ce beau changement et content pour vous. Donc si c'est le cas, vous rajoutez un point. Donc là, vous pouvez me dire combien de points vous avez, donc écrire dans le chat combien de points vous avez, et ça nous permettra de pouvoir... Hop. Alors, Evelyne, 3 points. Ah, super. Pauline, 2 points. Catherine, 1 point. Très bien. Donc, en général, 2 points. Parfait. En général, moi, ce que je préconise... son qui est arrivé. Donc, je vais désactiver vos micros. Ne vous inquiétez pas, on communique par chat. Donc, ce que je préconise, mais après, c'est vraiment à chacun de voir, c'est que si vous avez plus de 2 oui, donc la moitié des réponses, c'est-à-dire que ce projet est quand même bien avancé et que ça y est, vous êtes presque prêt pour ce déménagement. Voilà. Mais après, libre à vous d'avancer, de continuer et puis de mettre le curseur où ça vous chante. Donc, je vois Véro 1, Michel 1. Donc, j'ai des 2, 3, 1. Ok, très bien. Jacqueline, 2 points. Très bien.
Donc, on en a quand même plusieurs là qui m'ont mis leurs réponses qui sont à plus de 2 points, à partir de 2 points. Donc, ça veut dire que ce projet de déménagement, c'est quand même quelque chose que vous avez en tête et qui est en cours. Parfait. Aurélie 1. D'accord, très bien. Eh bien, merci beaucoup. Donc, on va imaginer que ça y est, vous êtes tous presque prêts à ce grand changement. Donc, on va commencer par quelques chiffres, parce qu'il faut bien quand même vous donner quelques chiffres qui, je pense, peuvent être intéressants sur le déménagement. Alors, je vous en avais donné pour ceux qui étaient présents la semaine dernière sur la visioconférence sur les logements seniors. Et alors, c'est toujours un guide qui s'appelle Cadrage, c'est le numéro 35 d'octobre, ça doit être octobre 2018, qui a été fait par la CNAF, qui est très bien fait sur la mobilité des seniors. Donc, il est particulièrement adapté. Je vous enverrai le lien cet après-midi vers cette revue. N'hésitez pas à aller la consulter. Donc, sur les projets mobilité, vous voyez que plus on avance en âge, moins on a de projets de mobilité. Donc, entre 55 et 64 ans, il y a 20% des retraités, alors retraités ou pas d'ailleurs, 55 ans, qui ont le souhait de changer de logement. Entre 65 et 74 ans, 15%. Et à plus de 75 ans, ils ne sont plus que 5%. Donc finalement, alors ça ne veut pas dire que si vous avez plus de 75 ans, il ne faut pas se lancer dans un projet de déménagement, bien au contraire. Mais c'est vrai que l'idée, c'est de pouvoir anticiper et que ce projet de changement, qui vous allez voir est quand même un projet qui demande pas mal de préparation, qui demande de l'organisation, doit se faire finalement le plus tôt possible. Parce que plus on avance en âge, plus on se dit, bon, c'est quand même un projet de grande envergure sur lequel c'est un petit peu difficile. Donc, moi, je trouve que l'idéal, c'est effectivement entre 65 et 74 ans, de se dire, bah, finalement, est-ce que mon logement me convient aujourd'hui? Est-ce que toutes les questions qu'on s'est posées tout à l'heure, est-ce que j'en ai parlé avec mon entourage, est-ce que j'ai trouvé mon logement? Et c'est vrai qu'on est souvent un petit peu plus serein, même si ce n'est pas du tout un frein, mais voilà, l'anticipation, c'est quelque chose dont je vous parlerai beaucoup dans cette visioconférence, qui je trouve est clé dans la préparation d'un déménagement. Sur les motivations, alors les motivations pour un déménagement, elles diffèrent en fait selon l'âge. Alors n'hésitez pas à nous dire si vous, c'est pour une de ces raisons. La raison financière est quand même la raison numéro 1 pour laquelle on déménage. Donc voilà, je ne sais pas vous, quelle est la raison pour laquelle vous souhaitez déménager? Est-ce que c'est pour des raisons financières? Est-ce que c'est pour des raisons de santé ou des raisons familiales? Donc vous voyez là, entre 55 et 74 ans, la raison numéro 1, c'est la raison financière. Donc on va aller vers un logement qui coûte moins de sous et est plus adapté financièrement. Et puis, passé 75 ans, souvent, on va changer de logement pour des raisons de santé. Parce que, par exemple, effectivement, on va avoir des problématiques de santé qui font qu'il faut qu'on se rapproche du centre-ville, ou alors on a des difficultés à utiliser sa voiture, donc pareil, on va se rapprocher du centre-ville, ou on veut se rapprocher de ses enfants. Donc Catherine, vous nous dites raison financière. D'accord, très bien. Donc effectivement, je pense que cette raison financière, souvent, c'est la raison numéro 1. On a eu un logement peut-être qui nous convenait quand on travaillait. Puis vous le savez, à la retraite, le budget dégringole un petit peu, réduit. On n'a pas exactement les mêmes ressources. Donc voilà, on va faire un petit peu plus attention et on va parfois changer peut-être de région et aller dans des lieux qui sont un petit peu moins onéreux ou prendre plus petit. Souvent, c'est ce qui se fait. Donc ensuite, on a d'autres raisons, les raisons familiales, raisons professionnelles aussi. Alors, raisons professionnelles, je vous avoue qu'à 75 ans et plus, je ne vois pas trop pourquoi. Raisons liées au logement. Donc là, effectivement, ça peut être tout simplement un logement qui n'est pas adapté. Donc Daniel, c'est exactement ça, un logement trop grand. Donc ça, c'est souvent le cas. Des logements qui était très bien quand il y avait les enfants, quand on était en couple, mais malheureusement, on peut avoir soit perdu son conjoint, les enfants font leur vie et on se dit: «Mon logement, est-ce que j'ai besoin vraiment d'avoir 3 chambres pour moi? Ou est-ce que je peux peut-être économiser un peu en ayant un logement plus petit?» Donc c'est vrai que cette raison financière, raison de santé ou aussi les raisons liées au logement sont des raisons importantes.
Ensuite, pourquoi se préparer? Alors Evelyne nous dit, ah oui, les escaliers. Ah bah ça, effectivement, c'est souvent le cas. Je vais vous passer une vidéo tout à l'heure qui, je pense, va être assez intéressante. Et les escaliers, moi, j'ai vu beaucoup de personnes qui étaient dans des logements qui leur convenaient parfaitement. Et il suffit on ait un escalier, par exemple, pour monter à la salle de bain ou dans sa chambre, ou qu'on soit en immeuble au 2, 3, 4e étage sans ascenseur. Et c'est vrai qu'on se dit, bah, finalement, ça peut être compliqué. Oui, voilà, actuellement, Evelyne, ça vous pose pas de problème, mais dans quelques années, est-ce que ça peut pas être une problématique? Ah, Pauline, les commerces éloignés. Ah, ça, c'est aussi une raison qui peut être intéressante. C'est de se dire, je me rapproche du centre-ville et donc je vais me rapprocher des commerces. Bah, on l'a vu dans cette période de confinement, le fait d'être proche des commerces était quand même un vrai atout, hein, pour pouvoir aller faire des courses régulièrement. C'était quand même beaucoup plus simple. Bourane, vous nous dites les raisons financières. Ok, très bien. Donc la raison financière, comme ce qu'on retrouve dans l'étude de la CNAV, c'est quand même quelque chose qui est principalement la raison. Et puis le logement, la caractéristique du logement. Donc là, vous me disiez logement trop grand avec des escaliers ou éloigné des commerces. Très bien. Bah, écoutez, bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Je suis ravie. On est très nombreux ce matin. C'est parfait. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Je suis à votre disposition. Ah oui, Marianique, tout ce qui est services médicaux, effectivement, peut être la raison. Et les transports. Ouais. Les transports, avoir un bus, par exemple, qui passe pas loin et qui nous permet de pouvoir se déplacer, c'est souvent aussi une raison qui peut être intéressante. Eh bien, super. Bah, je pense que vous me balayez pas mal de cas, donc c'est superbe. Merci à tous pour votre participation. Mais c'est vrai que malgré toutes ces raisons qui font qu'on a envie d'anticiper, qu'on a envie de changer, le déménagement, ça reste quand même toujours quelque chose d'assez difficile, hein, il ne faut pas se le cacher. Et alors là, je vous rassure, c'est difficile pour tout le monde. Il n'y a pas là, la problématique de l'âge n'entre pas vraiment en compte. Le déménagement, alors c'est une étude qui a été faite en 2011, donc qui est effectivement est assez ancienne et qui a été commandée par un déménageur. Alors oui, on peut comprendre que pour eux, ça soit un atout de savoir que le déménagement est quelque chose de délicat, mais en tout cas, ça a été fait par l'IFOP, donc voilà. Et ce qu'il nous dit, ce sondage, c'est que le déménagement, c'est la 3e source de stress des Français après le deuil et le licenciement. Donc, le déménagement, c'est quand même un moment de vie délicat qu'il faut préparer et qui n'est pas du tout anodin. Donc, si le déménagement, c'est quelque chose qui vous semble délicat et que vous avez envie de le préparer, c'est normal et c'est une très bonne chose. Alors, Marie-Nique, vous nous dites, vous rapprochez peut-être des amis, j'imagine, des voisins, des enfants. D'accord. Tout ce qui est difficultés liées au changement de domicile, alors il y a 3 difficultés en général. C'est la difficulté déjà physiquement. Donc faire un déménagement, il va falloir trier ses affaires, faire des cartons. Donc ça demande physiquement de l'énergie, d'où aussi la raison pour laquelle, passé un certain âge, on a plus de mal à se lancer dans ce projet-là. Psychologiquement, c'est aussi délicat parce que on va changer toutes ses habitudes. On va devoir changer d'environnement, parfois changer de région, changer de logement. Donc toutes ces habitudes sont chamboulées. Donc c'est vrai qu'un déménagement peut être assez délicat. Et puis au niveau environnemental, on en parlait, changer de commerce, se rapprocher ou s'éloigner des enfants, des petits-enfants, changer de voisin, c'est quand même délicat parce qu'on s'est habitué à beaucoup de choses. Donc on est très attaché à nos habitudes et alors beaucoup en France, hein, et c'est vrai que toutes ces habitudes-là sont difficiles à changer. Evelyne, vous nous dites, ouais, effectivement, la crise sanitaire, il faut en parler de ça parce que ça a quand même eu un impact. Moi, je vois beaucoup de personnes qui avaient ce projet et qui aujourd'hui remanient un petit peu leur projet, notamment en se disant finalement je voulais aller très éloigné des villes je me dis aujourd'hui ça peut être intéressant d'être quand même proche des commerces, proche d'autres personnes pour pas me sentir trop isolée. Et à l'inverse, des personnes qui pensaient se rapprocher des villes et qui me disent moi j'aimerais bien avoir un jardin parce que je me suis rendu compte que dans cette période, ne pas avoir de balcon, ne pas avoir de jardin était difficile. Donc oui, ça a un impact, c'est sûr. Une crise sanitaire comme on a eu,
et le confinement nous a un peu fait changer de point de vue sur la façon de vivre et donc peut-être sur les projets de déménagement. Alors, je reviens à mon ultime question. Alors, ceux qui étaient là la semaine dernière, on s'est déjà posé cette question, mais finalement, maintenant que je vous ai présenté à quel point ça pouvait être délicat de changer de logement, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je vous incite à faire ce déménagement, à l'anticiper et à le préparer? Alors, déjà, la première raison, c'est que un logement, il faut savoir qu'il a des limites et vous pourrez essayer de l'adapter et je sais à quel point je travaille avec notamment Adaptia sur la partie ergothérapeute pour adapter au maximum vos logements. Mais il y a des fois, alors je vous ai mis une photo, là on va regarder un extrait de ce film J'y suis, j'y reste, qui est vraiment fabuleux. Donc cette dame qui vous voyez avec sa canne et descend un escalier extrêmement raide. Là, le risque de chute, il est vraiment maximum. Alors, même si on peut se dire, ça lui permet de faire de l'exercice tous les jours, mais au final, est-ce qu'un jour, elle va pas se dire, c'est trop dangereux pour moi, donc je ne sors plus de chez moi. C'est vrai que les limites du logement, c'est vraiment quelque chose à avoir en tête, de se dire, mon logement, jusqu'où il peut aller, et est-ce que finalement, il ne faut pas quand même avoir en tête qu'il faudra changer, et le plus tôt est le mieux. Et puis aussi, moi, ce que je remarque souvent, c'est que les personnes qui ont déménagé entre 60 et 75 ans dans un logement donc adapté, alors peut-être avec une douche au lieu d'une baignoire, avec un ascenseur, peut-être un peu plus proche des centres-villes, ils vont pouvoir rester dans leur logement plus longtemps. Et peut-être que le changement de domicile qui se fait généralement un peu contraint et forcé lorsqu'on perd son autonomie, donc en général entre 80 et 90 ans, où on va peut-être devoir aller en résidence autonomie ou en EHPAD, et bien souvent il est décalé, voire ça n'arrive pas, parce qu'on peut finalement rester dans son logement assez facilement. Donc le fait d'aller dans un logement qui est plus adapté, ou qui est adaptable, ça va vous permettre peut-être d'éviter ce type de logement. Alors pas toujours, hein, il y a des fois où on n'aura pas le choix, mais en tout cas peut-être de le décaler. Et puis l'anticipation, alors là vous le savez, je vais vous le marteler pendant toute cette visioconférence, mais c'est vrai qu'anticiper est vraiment crucial pour pouvoir se préparer à ce grand changement et pour pouvoir finalement le vivre le plus sereinement possible. Alors, je reprends les questions. Oui, Marie-Françoise, vous avez déménagé il y a 11 ans et c'était très énergivore, très fatigant. Donc, effectivement, il y a 11 ans, donc vous avez 11 ans de plus. Donc, alors peut-être que vous avez plus d'énergie qu'avant, mais en général, on fatigue un petit peu plus. Donc, il faut avoir en tête qu'un déménagement, plus on prend de l'âge, plus c'est fatigant. Et donc, il faut bien le préparer et essayer de l'anticiper au maximum. Bourane, vous avez effectivement déménagé plusieurs fois dans votre vie, donc ça peut vous aider. Le fait d'avoir déjà déménagé plusieurs fois, d'être habitué, vous savez à quoi vous attendre et donc vous allez être un peu moins étonné par le côté effectivement énergivore, comme nous dit Marie-Françoise. Alors, je vous parlais tout à l'heure et je vous ai parlé la semaine dernière de ce reportage J'y suis, j'y reste, qui a été fait par Leroy Merlin. Alors, c'est un reportage qui est vraiment fabuleux. Je vous invite à le regarder entièrement. C'est en plusieurs sessions. La première dure 45 minutes et c'est l'histoire de personnes qui sont dans leur logement et qui ont décidé d'y rester coûte que coûte. Et c'est extrêmement intéressant. Donc, ça a été financé par Leroy Merlin et Réunica. Alors, aujourd'hui, je crois que c'est AG2R La Mondiale. Je vais vous passer, en fait, le synopsis un petit peu de ce témoignage. Et vous allez voir, c'est vraiment très, très intéressant. Donc, j'espère que vous entendrez tous. N'hésitez pas à me dire si vous n'avez pas le son, même si je ne sais pas si je verrai vos remarques. Bonne question. Tac, tac, tac. Donc, normalement, là, vous devez voir. Hop, là. Hop, on va regarder la bande-annonce. Donc, je vais le lancer et vous devriez avoir le son, je l'espère, dans quelques instants. Hop. Donc, Il faut bien s'arranger.
On le dit souvent, mais il faut s'arranger. S'arranger. C'est pour ça que je leur dis, vous allez voir, quand vous allez vieillir, comment vous allez vous le ranger. Il faut bien que je m'arrange quelque part, moi, pour ouvrir mes volets, fermer mes volets, quand ces gars viennent là. Alors, je fais comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. J'ouvre là, j'ouvre la fenêtre, je me mets là-dedans et je prends le rideau, le volet. C'est cette chose d'être tout le temps toute seule, toute seule. Il y a un aménagement que j'appréhende, parce que je suis diabétique et cardiaque. Et j'appréhende de ne plus pouvoir monter l'escalier. Je n'ai peut-être pas assez de souffle, mais je n'ai plus la niaque. Pour moi, la liberté, ça a une très grande importance. Je suis pas comme un oiseau, mais je tiens ma liberté. Je suis une grande nomade de la région parisienne, c'est-à-dire que j'ai dû habiter dans, je ne sais plus, une quinzaine d'appartements. Et puis mes enfants étaient très contents de me voir emménager ici. C'est quand on va bien qu'on est capable d'imaginer des choses intelligentes. Et ma hantise était que un jour je sois devenue une valise et que mes fils et filles se disent: qu'est-ce qu'on va faire de la grand-mère? Et voilà. Alors, je sais qu'il y en a certains. Alors, Serge, je vous ai bien vu. Il y en a certains qui n'avaient pas le son, il y en a certains qui n'avaient pas l'image. Donc, j'en suis par avance désolée. Je sais que c'est pas forcément évident. On n'a pas tous la même connexion Internet. Donc, en général, c'est une problématique de connexion. Mais j'espère que certains l'ont vu. Tac, tac, tac. Catherine, vous l'avez vu, très bien. Bourane, vous n'entendez pas bien le son. Evelyne, impeccable. Bon, très bien. Bon, je vous avoue que cette vidéo, à chaque fois, j'ai les larmes aux yeux en la regardant. Je trouve qu'elle est très touchante. Alors, je ne sais pas comment vous l'avez vécue. N'hésitez pas à me dire. Et alors, surtout, ce que je voulais vous montrer, c'est cette dame qui monte dans son évier pour ouvrir et fermer ses volets. Donc, c'est vrai que c'est exactement ce que je voulais vous présenter sur les limites du logement. Donc, cette vidéo est vraiment très bien. Là, c'est juste la première partie et puis quelques minutes qui permettent de présenter. Mais je vous conseille vraiment de le regarder. Et ça permet de se rendre compte un petit peu de l'attachement qu'on peut avoir sur son logement. Et puis, je trouve que ce monsieur qui dit que sa liberté est importante, et qui se rend bien compte que monter les étages, c'est quand même quelque chose qui a de plus en plus de mal à faire, même si évidemment il a toute sa tête, il a bien envie de continuer à faire toutes ces activités, mais voilà, il sait que ça peut devenir un frein. Donc finalement, l'idée, c'est de se dire, mon logement, il faut que ça soit quelque chose de positif et pas un frein dans mes choix de vie, dans mes loisirs et ce que je veux faire. Donc voilà, cette vidéo, je vous la conseille vraiment. Je vous enverrai tous les liens cet après-midi pour que vous puissiez continuer à les regarder. Je crois qu'il y a 3 volets de 45 minutes, donc il y a de quoi faire. Donc sur les critères de choix, pareil, c'est quelque chose dont on a parlé la semaine dernière, mais je veux revenir rapidement dessus. Quand vous allez choisir votre logement et organiser ce grand déménagement, l'idée, ah oui, Danielle, elle vous a fait peur aussi, la petite dame. Oui, à chaque fois, on a
un moment c'est très impressionnant. Je vous avoue que quand je l'ai vu la première fois, de me dire cette dame monte dans son évier pour fermer ses fenêtres, et effectivement c'est très dangereux avec les chaussures à talons, mais ça représente voilà quelque chose qui je pense, j'espère, peut faire un électrochoc, hein, c'est sûr. Donc en termes géographiques, la première étape, c'est se dire finalement où est-ce que je veux aller. Donc ça peut être une autre région, ça peut être le même lieu de vie, ça peut être rester dans son quartier. Donc le critère géographique est important et ça aura un impact évidemment sur le coût du déménagement parce qu'on ne va pas organiser de la même façon un déménagement qui se fait dans le même quartier qu'un déménagement où vous allez à 1000 km de chez vous. La partie environnementale, alors on en parlait tout à l'heure sur les raisons de ce déménagement, être proche des médecins, d'un transport en commun, des commerces est vraiment aussi crucial. Donc c'est quelque chose à bien réfléchir en amont. Aller dans un lieu où vous vous sentez bien, mais dans lequel vous savez que il n'y a pas de médecin généraliste, où vous allez attendre peut-être 6 mois pour avoir rendez-vous avec un spécialiste, ça peut être quand même très compliqué, surtout si on a des problématiques récurrentes et qu'on sait qu'on a besoin d'un suivi très régulier. Ensuite, le logement. Donc là, l'idée, c'est de se dire quel type de logement. Donc je vous invite à voir notre précédente visioconférence sur les différents logements seniors, mais ça peut être aussi son propre logement, hein. On peut déménager dans son logement d'un étage à l'autre. On peut aussi faire construire dans son terrain un autre logement et louer son logement actuel. Donc là-dessus, il y a beaucoup de solutions, beaucoup de choses possibles et il ne faut vraiment pas vous arrêter à ce que vous avez l'habitude de voir, hein. On peut être vraiment très innovant là-dessus. En termes d'autonomie, il faut aussi être assez réaliste avec soi. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis en pleine capacité? Est-ce que je sais que j'ai une problématique qui fait que je vais perdre mon autonomie et donc peut-être qu'il faut que j'ai un logement qui soit particulièrement adapté? Ou alors est-ce que je suis en pleine forme? Je sais que tout a l'air d'aller bien et donc finalement, c'est sûr que le 4e étage sans ascenseur est peut-être pas la bonne solution, mais une résidence senior ou un EHPAD sera pas forcément adapté pour moi. Et puis l'aspect financier, on en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est un des critères importants. Alors pour son logement et puis pour le déménagement, on va le voir, parce qu'un déménagement, il ne faut pas se le cacher, ça a quand même un coût financier, aussi bien sur la partie transport, mais qu'aussi sur tous les petits coûts annexes qu'on n'aurait pas forcément en tête, mais qu'il faut connaître. Donc l'organisation de son déménagement, parce que je pense que vous êtes tous là, ici, pour cela. Donc vous avez ce souhait de déménager. Et l'idée, c'est de voir finalement comment on va pouvoir organiser ce grand changement. Donc pour vous expliquer un peu pourquoi aujourd'hui je vous présente tout ça, moi ça fait 8 ans. Pendant 8 ans, j'ai accompagné les seniors dans leur projet de déménagement. J'ai arrêté depuis quelques mois et aujourd'hui je me consacre à ces visioconférences. Mais c'est vrai que j'ai été vraiment au cœur de ces problématiques et de ces moments de vie. Et c'est vrai que moi, mon rôle, c'était de programmer, d'organiser en amont et ensuite de permettre à la personne de bien s'installer dans son logement. Donc j'espère pouvoir vous donner des outils qui vous aideront à organiser ce grand projet. Donc déjà, première chose qui est importante, c'est qu'un déménagement, ça se prépare. Donc, je vous ai fait un petit rétro-planning qui est évidemment un conseil, qui n'est absolument pas obligatoire et qui vous correspondra d'ailleurs peut-être pas du tout. Mais en tout cas, moi, c'est ce que j'utilisais avec les personnes que j'accompagnais pour organiser ce grand changement. Donc déjà, à 6 mois, je pense qu'il y a pas mal de choses à programmer et notamment le tri du logement. Alors, vous le savez que c'est aussi un de mes dadas favoris, trier les logements. Et en fait, quand on prépare un déménagement, on pense tout de suite carton, déménageur. Mais en fait, il faut penser tri en premier lieu. Parce que son nouveau logement, logiquement, ce que certains d'entre vous m'ont expliqué, vous souhaitez avoir un logement qui soit financièrement plus adapté et donc en général plus petit. Et donc il va falloir faire ce tri parce que en général nos logements sont bien encombrés. On a réussi à faire des Rubik's Cube dans nos placards et quand on va déménager tout ça, on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on n'utilise pas. Et c'est vrai que vous allez
Si vous gardez des choses que vous n'utilisez pas, déjà surencombrer votre nouveau logement, vous allez devoir prendre un logement plus grand pour des choses que vous n'utilisez pas forcément, et puis ça va vous coûter le coût du déménagement. Donc financièrement, c'est vrai que c'est quand même une opération qui coûte très cher de garder des choses qu'on n'utilise pas. Donc ce tri, il est vraiment à faire très en amont et ça prend du temps, hein, c'est pas quelque chose qui se fait en 2 mois. Vous êtes peut-être dans votre logement depuis 20, 30, 40 ans, donc on ne peut pas faire ce tri très rapidement. Ensuite, il va falloir trouver un nouveau logement. Et là aussi, c'est quelque chose qui prend du temps et c'est quelque chose qui n'est pas à prendre à la légère. Il faut vraiment que ça soit votre choix. Et là, vraiment, j'insiste là-dessus. Quel que soit le logement d'ailleurs, hein, donc peut-être certains accompagnent des personnes ou peut-être certains, on le souhaite, partir en EHPAD, par exemple. Tous les types de logements, même les logements médicalisés, il faut vraiment essayer au maximum d'impliquer la personne qui va habiter dans ce logement pour que ça soit vraiment un lieu dans lequel vous vous sentez bien, où elles se sentent bien. Donc trouver le logement, il faut en visiter, il faut déposer des dossiers, il ne faut pas hésiter à le visiter à différents logements, à différents moments de la journée, sans prévenir. Donc que ce soit un logement individuel, que ce soit aller dans une autre région, il faut pouvoir tester et ça prend du temps. Donc si vous décidez par exemple de partir dans le sud de la France pour les Parisiens ou pour ceux du Pays Basque de revenir en région parisienne ou d'aller dans une autre région, il ne faut pas hésiter à y aller plusieurs semaines, à tester dans des moments qui sont un petit peu moins faciles. Le mois de janvier, par exemple, en Bretagne est assez intéressant parce que vous vous rendez compte de la différence qu'il peut y avoir. Les commerces sont peut-être moins ouverts, il n'y a pas de touristes, donc c'est un peu différent. Donc voilà, cette partie trouver son logement, c'est vraiment quelque chose qui prend du temps. Ensuite, à 3 mois du déménagement, il va falloir choisir une date et ça va vous permettre d'enclencher finalement ce planning qui va être de plus en plus précis au fur et à mesure du temps. Donc choisir une date de déménagement et pour cela, il va falloir commencer à demander des devis de déménageurs. Et donc là, j'insiste sur des devis de déménageurs parce que finalement, il va falloir en demander plusieurs. Vous allez voir, il y a des différences qui sont parfois énormes en termes de coûts. Vous avez des déménagements qui vont pouvoir vous coûter du simple au double selon le déménageur. Donc, il est vraiment important de demander plusieurs devis et aussi de bien choisir sa période. Il faut savoir qu'il y a des périodes, notamment du 15 juin au 15 septembre, qui sont beaucoup plus onéreuses. Tout simplement parce que les familles déménagent beaucoup dans ces périodes. Donc, si vous n'avez pas de contraintes et que vous êtes libéré de ces contraintes de la rentrée scolaire, je vous conseille, dans l'idéal, de déménager hors de cette période du 15 juin au 15 septembre. Donc, essayez dans l'idéal d'organiser votre déménagement à un autre moment. Ce n'est pas toujours possible, mais si c'est possible, de l'organiser. Donc, par exemple, au mois d'octobre, ou janvier, février sont des périodes où il y a très peu de déménagement et donc vous avez la possibilité d'avoir des tarifs plus intéressants, des déménageurs moins fatigués, donc moins de risques de casse, moins de risques de problèmes. Donc, à 3 mois, on va commencer à demander des devis, à organiser. D'autant plus si on veut déménager là en juillet-août, il faut vraiment demander très rapidement les devis parce que les déménageurs sont très demandés. Ensuite, on cale sa date de déménagement, généralement 1 mois avant. On va pouvoir fixer avec le déménageur une date qui convienne à tout le monde et dans laquelle il soit disponible. Attention également, si vous prenez un déménageur, les dates dans la semaine, du lundi au vendredi, sont en général moins chères que le week-end. Et vous avez même des sites sur Internet. Il y a un site qui s'appelle, oui d'ailleurs je n'ai plus en tête le nom, mais bon, vous avez plusieurs sites en ligne et vous allez pouvoir, selon les périodes, selon les jours, il y a des prix différents. Donc c'est vraiment l'offre et la demande. S'ils ont peu de demandes, les prix baissent. S'ils ont plus de demandes, les prix augmentent. Donc il faut essayer dans l'idéal de trouver la date qui soit la moins chère et où il y ait le plus de place, hein. C'est l'objectif là. Ensuite, à J-15, on commence l'emballage. Alors là, vous allez peut-être me dire, ça me semble un petit peu juste et pas assez de temps pour emballer. Alors,
Faites attention quand même à cette idée de commencer ces cartons plusieurs mois en amont. Moi, j'ai vu beaucoup de personnes qui le faisaient et qui se fatiguaient en fait avec leurs cartons et qui pendant des mois vivaient avec des cartons un petit peu partout. Donc moi, mon conseil, c'est vraiment commencer 2-3 semaines avant le déménagement, pas beaucoup plus. Et vous pouvez aussi demander à votre déménageur de faire ces cartons. Et dans ces cas-là, vous n'avez rien à faire, vous êtes tranquille. Évidemment, ça coûte un petit peu plus cher. Votre valise de voyage est aussi indispensable. On n'y pense pas assez, mais le jour J, vous allez voir que de vider vos cartons le soir même ne sera pas forcément faisable. Peut-être que vous devrez dormir à l'hôtel aussi parce que, eh bien, si vous avez une grande distance dans votre déménagement, donc il vous faudra une valise de voyage avec les indispensables. Donc ça va être vos affaires pour 2-3 jours, vos clés des 2 logements, tout ce qui est administratif aussi, vos documents administratifs. Et puis ne pas oublier ses chaussures, son manteau, parce que quand les déménageurs arrivent, je peux vous dire que c'est un peu la tornade et qu'en quelques heures, finalement, il n'y a plus rien. Et si on n'a pas pris soin de préparer une petite valise et ses petites affaires de côté, on peut vite ne plus retrouver ses affaires. Et là, sur le jour J, un petit conseil que je peux vous donner, c'est de vraiment mettre de côté vos affaires pour pas qu'elles soient embarquées dans le camion. Effectivement, alors comme nous dit Serle, exactement, ça déménage le jour J. Et moi, ma technique que j'ai utilisée pendant ces nombreuses années de déménagement, c'était de mettre mes affaires dans la baignoire ou dans la douche. Alors, ça peut paraître étrange, mais c'est le seul endroit où les déménageurs n'ont rien à emmener. Donc, vous leur dites, vous ne touchez pas à ce qu'il y a dans la baignoire, c'est mes affaires. Et dans ces cas-là, on arrive plus facilement à éviter que ça déménage trop. Donc voilà, donc c'est vrai que cette valise avec vos affaires indispensables est vraiment importante. Je vous invite aussi à faire un carton des choses qui sont cruciales, donc votre téléphone fixe, la box, votre aspirateur, des choses comme ça que vous avez besoin très rapidement, de quoi faire un peu de nettoyage, dans un carton sur lequel vous pouvez marquer urgent par exemple, et que les déménageurs pourront vous mettre de côté. Parce que sinon, on est vite envahi en arrivant chez soi, et là, ça peut être très compliqué. Marie-Françoise, effectivement, vous avez mis de côté des objets que vous vouliez garder personnellement et déménager personnellement. Alors ça, je le conseille aussi. Les déménageurs, normalement, n'ont pas le droit de déménager tout ce qui est objet de grande valeur. Donc tous vos bijoux, tout ce qui est ordinateur, si vous avez une tablette, vos téléphones portables. Donc en fait, toutes les choses qui ont une grande valeur, ça c'est vraiment à vous de les déménager. En général, c'est pas très lourd. Il peut être intéressant aussi de louer un coffre-fort, notamment pour les bijoux, pendant les quelques semaines de déménagement. Malheureusement, dans ces périodes, en plus, moi, ça m'est déjà arrivé sur un déménagement que pendant la période du déménagement, il y ait un cambriolage parce qu'il y a énormément de passages et on ne sait jamais qui passe. On peut imaginer que c'est un voisin ou de la famille, puis en fait, c'est quelqu'un qui est venu, c'est un cambrioleur qui s'est fondu en fait dans le décor. Donc attention vraiment à ces périodes-là, tout ce qui est effectivement de valeur à le mettre de côté. Ah oui, ça vous est arrivé aussi. Donc attention sur ces périodes de déménagement. Alors, autre chose qui est très très important, c'est toutes les démarches administratives. Alors, celle, vous me dites sur la route. Ah oui, vous avez eu un vol sur la route. Donc, ouais, c'est des choses qui arrivent. Alors, les déménageurs ont des assurances sur tout ce qui est vol notamment. Encore faut-il avoir la facture de l'élément qui vous a été volé. Et ça, souvent, c'est vraiment quelque chose qui manque. Donc, on met vraiment de côté toute la partie facture. Toutes les factures, il faut les garder avec vous, des choses de valeur. Donc, tout ce qui est démarche administrative, c'est vraiment quelque chose qui va être très important et qu'on oublie souvent dans un déménagement. Donc, avant le déménagement, il y a toute la partie résiliation de bail. Alors, résiliation de bail et puis nouveau bail. Ça, souvent, on imagine assez peu à quel point ça peut prendre du temps. Donc, résilier un bail, c'est entre 1 et 3 mois avant le déménagement, dans les zones qu'on appelle tendues. Donc,
région parisienne et les grandes villes de province, vous allez pouvoir résilier votre bail en 1 mois. Donc, vous n'avez qu'1 mois de préavis en fait pour pouvoir résilier votre bail. Donc, vous pouvez envoyer votre courrier 1 mois avant. Si vous déménagez pour raison de santé également, ça met qu'1 mois. Et sinon, c'est 3 mois. Et puis ensuite, il va falloir faire l'état des lieux de sortie. Donc ça, c'est généralement un moment pas forcément très agréable avec son bailleur, ça dépend du bailleur. Et si ça fait 30 ou 40 ans que vous êtes dans un logement, vous n'allez généralement pas récupérer le dépôt de garantie. Parce que c'est un dépôt de garantie qui avait été fait il y a 40 ans, donc à l'époque en francs. Souvent, il n'a pas été remis à jour et donc vous n'allez pas récupérer ce dépôt de garantie. Puis parfois, il y a des petites choses, voilà, des traces, des trous dans les murs, des petites choses comme ça. Et ça ne serait pas intéressant de tout refaire l'appartement. Et puis le bailleur, derrière, vous savez, va refaire l'appartement. Donc effectivement, cette partie bail, c'est quand même quelque chose à avoir en tête. Et puis, quand vous allez prendre votre nouveau bail, vous allez avoir un dépôt de garantie. En général, si vous prenez par exemple un meublé dans une résidence, ça va être 2 mois de dépôt de garantie plus le premier loyer. Donc, niveau financier, vous allez quand même avoir quelque chose d'assez important. Donc, il faut l'avoir en tête. Un déménagement, financièrement, ça a quand même un impact important. Alors, il peut y avoir effectivement la vente du logement. Là, souvent, c'est aussi un peu de stress parce qu'il faut réussir à coordonner la vente, le passage chez le notaire et si vous rachetez un bien immobilier en même temps. Et puis, tout ce qui est eau, électricité, téléphone, assurance habitation. Donc là, aussi bien la résiliation dans l'ancien logement que le nouveau contrat dans le nouveau logement. Attention là-dessus aussi, vous allez souvent avoir des frais de transfert du contrat, notamment l'électricité. Chez EDF, vous avez, ça doit être une 50aine d'euros de frais de résiliation et transfert du contrat. Donc tout ça, il faut l'avoir en tête. Le téléphone, attention pour ceux qui ont encore des téléphones fixes qui marchent sur le cuivre sans box. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Donc quand vous déménagez votre téléphone, on vous oblige à prendre une box. Donc, il faut l'avoir en tête. Alors, pas forcément avec Internet. Vous pouvez avoir une box sans Internet qui fait uniquement téléphone. Mais en tout cas, ça n'existe plus dans le transfert d'avoir uniquement le téléphone à l'ancienne où on le fichait dans le mur. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi quelque chose. Alors, sans doute, certains ont déjà passé cette étape-là. Mais ça fait toujours étrange quand on nous dit ça n'existe plus, cette offre-là de téléphone tout simple. L'assurance habitation, pareil. Vous allez généralement, si vous allez vers plus petit, ça va vous coûter un petit peu moins cher, mais il va falloir faire ce transfert. Et puis, il ne faut pas hésiter et oublier de prévenir la famille, les amis, médecins et puis ces aides à domicile. Si vous avez du personnel, des aides ménagères, ce genre de choses, à les prévenir bien en amont, qu'ils puissent se préparer. Après le déménagement, alors vous pouvez évidemment le faire avant le déménagement, mais c'est des choses qui sont un petit peu moins cruciales à faire avant le déménagement. Vous avez évidemment vos caisses de retraite. Donc, attention à bien faire ces changements d'adresse sur les caisses de retraite. Parce que même si on reçoit très peu de courriers des caisses de retraite, certaines, et moi j'ai déjà vu, vous envoient des courriers parfois pour vous demander si vous êtes toujours en vie. Alors, ça peut paraître un peu étonnant. Mais en fait, si vous ne répondez pas, ils coupent le paiement. Donc, attention avec ça. Notamment tout ce qui est retraite privée qui sont des fonds, des choses comme ça. Moi, j'avais un client qui avait eu cette situation. Donc, heureusement, il avait bien fait son changement d'adresse. Il a bien reçu le courrier, il a pu envoyer le courrier, donc il n'y a pas eu de problème. Mais bien prévenir votre caisse de retraite de votre nouvelle adresse. Ensuite, votre banque. Parfois, il va falloir changer aussi d'agence. Donc, ça, c'est tout un process. Mais évidemment, sur tout ça, vous avez le temps du moment qu'en parallèle, et là j'insiste là-dessus, vous êtes allé à la poste pour demander une redirection de votre courrier. Donc vous pouvez faire 6 mois ou 1 an, c'est entre 30 et 50 euros. Alors ça augmente un petit peu tous les ans. Ça marche normalement relativement bien. Alors parfois, il y a des petits cafouillages, mais en général, ça marche assez bien. Et vous allez effectivement pouvoir rediriger tous vos courriers vers votre nouvelle adresse. Et donc, ça vous permet tranquillement de faire vos changements d'adresse et de prévenir tous les organismes.
Donc tout ce qui est mutuelle, prestations sociales, donc évidemment prévenir la sécurité sociale, mettre à jour votre carte vitale par exemple dans une pharmacie pour que votre nouvelle adresse soit prise en compte. Et puis évidemment les impôts qui peuvent vous prévenir rapidement parce que il ne s'agit pas de disparaître. Hein, voilà. Donc tous ces éléments-là, tous ces aspects administratifs, ça prend du temps. Et comme je vous l'ai montré, ça peut coûter aussi un petit peu de sous. Donc, il faut quand même avoir en tête que certains transferts vont vous coûter un peu de sous, la redirection par la poste aussi. Donc, on a une petite enveloppe de quelques centaines d'euros qui va, entre guillemets, disparaître dans ces démarches. Donc, il y a quand même cette étape-là à avoir en tête. Alors, 1 an, c'est 57 €. D'accord, très bien, Evelyne. Et c'est renouvelable, d'accord. Oui, en fait, on peut recommencer cette redirection. Je pense que ça pose pas de problème. C'est vrai que je pense que ça arrange pas forcément la poste. Je pense que c'est assez compliqué à mettre en œuvre. Donc, voilà, il faut. Alors, Serge, vous nous dites non, non, pourquoi? Pas renouvelable au-delà d'1 an. Alors, j'avoue que moi, je l'ai déjà fait. C'est-à-dire que le contrat s'est arrêté. Alors, il y a peut-être eu un petit laps de temps et après, j'ai refait un nouveau contrat. Mais c'est un nouveau contrat. C'est pas renouvelable, mais j'imagine qu'on peut normalement. Alors, peut-être ça dépend des bureaux de poste. Vous pouvez le faire en ligne, hein, cette demande. Ah, Evelyne, vous le faites depuis 4 ans pour une personne. D'accord, très bien. Donc, on peut effectivement, Marie, vous me dites 6 mois, à peu près 25 €. OK. Donc, on peut le faire en ligne. Si on le fait en ligne, vous allez sur le site La Poste, boutiquelaposte.fr et là, ça vous envoie par courrier un petit code. Ce code-là, vous le rentrez en ligne et ça vous permet ensuite de lancer la redirection. Donc, ce code, c'est juste pour être sûr que c'est bien une demande de votre part et pas quelqu'un qui le fait pour vous sans que vous soyez au courant. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, qui marche bien. Et cette partie administrative est bien facilitée grâce à ce dispositif. Il y a aussi un dispositif qui est proposé par le gouvernement qui permet de faire tous ces changements d'adresse en ligne. Alors, pour l'avoir moi testé, ce qui est compliqué, c'est qu'on n'a pas forcément de retour des organismes. Mais si vous êtes à l'aise avec l'informatique, pourquoi pas le faire de cette manière. Ça permet d'avoir tous les organismes sur le même lieu. Tac, tac, tac. Ah oui, alors celle, vous l'avez fait en ligne et on vous a interdit la reconduction. Bon, bah écoutez, là pour le coup, sur la reconduction, ça a l'air de dépendre un petit peu de la situation. Ok, très bien. Alors ensuite, maintenant qu'on a parlé de cette partie administrative, il va falloir effectivement choisir son déménageur. C'est vrai que le choix du déménageur peut être quelque chose d'assez délicat parce que on a tous en tête une vision parfois assez négative de ce métier. Il y a vraiment de tout hein, dans le déménagement. Donc moi, je vous invite vraiment en amont à faire une vraie recherche. Donc, demandez plusieurs devis. En général, 3 devis, ça peut être une bonne chose. Donc, des devis, c'est que vous appelez le déménageur se déplace chez vous. Il faut qu'il se déplace. Hein. Il va étudier un petit peu tous les éléments, faire le volume, donc faire le cubage, on appelle ça, voir si les accès, le nombre de personnel qu'il a besoin et établir un devis. Donc, vous allez parfois avoir des très grosses surprises avec des cubages qui sont très différents, avec des montants de devis qui peuvent aller du simple au double. Donc ça, il faut vraiment le savoir que ça peut varier complètement d'un déménageur à l'autre. Ce qui peut aider pour vous trouver des déménageurs, c'est en fait de se fier à. Donc, il y a des syndicats du déménagement. Donc, il y a, je vous ai mis un petit logo là, le déménageur spécialiste. C'est une chambre syndicale du déménagement qui regroupe des déménageurs de confiance. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de problème, mais en tout cas, vous pouvez, s'il y a un souci, ensuite vous retourner vers cette structure pour leur dire qu'il y a un problème. Et donc, généralement, ils essayent de faire un peu plus attention. Donc, c'est un gage de sérieux qui peut être intéressant. Ensuite, vous avez des déménageurs qui sont certifiés, par exemple avec l'AFNOR via NF Service. Donc, ça peut être intéressant aussi si votre déménageur est certifié via l'AFNOR. Et puis, vous pouvez aussi demander à bien vérifier l'attestation d'assurance.
Alors, d'assurance dommage, vous avez 2 types d'assurance. Vous avez l'assurance responsabilité civile classique, où là, le déménageur, s'il a fait une faute, une erreur, il va effectivement être tenu de dédommager, et c'est son assurance qui va venir. Mais par contre, si c'est volé ou qu'il a un accident dans lequel il n'est pas responsable, là, vous risquez d'être un petit peu plus embêté. Ça sera l'assurance de l'autre personne en face qui a créé l'accident. Avec l'assurance dommage, vous êtes complètement couvert, quel qu'il soit. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien regarder et demander l'attestation d'assurance. Alors, on a l'air parfois un petit peu embêtant, mais de demander l'attestation d'assurance du déménageur à jour, ça vous permet d'avoir certitude que votre déménageur est bien assuré. Ensuite, tout ce qui est licence de transport. Il y a trop aujourd'hui de déménageurs qui font ça sans être dans les normes, dans les clous. Donc, si le déménageur n'a pas de licence de transport, et là, on peut être vraiment embêté parce que s'il y a un dommage, l'assurance peut décider de ne pas prendre en charge. Donc, il faut faire vraiment attention là-dessus. Votre déménageur doit être agréé en fait par le ministère des Transports. C'est une démarche qui certifie que le déménageur a bien eu toutes ces qualifications pour être déménageur. Et il y en a beaucoup. C'est un métier qui demande beaucoup de qualifications. Donc ça, c'est important. Donc je vois que ça commence à prendre contact, super par Facebook, très bien, n'hésitez pas. Je suis ravie si vous donnez des bonnes petites astuces par Facebook, donc impeccable. Evelyne et Serle, c'est parfait. Donc ensuite, sur les déménageurs, quand vous arrivez à la fin de vos déménagements, donc là, voilà, on a fini son déménagement, on est content, on est fatigué, mais on est content. Il faut bien vérifier qu'il n'y a pas de casse, mais on ne peut pas forcément tout voir. On n'aura pas tout déballé le jour J au départ des déménageurs. Donc, si vous avez de la casse qui est visible, vous aurez une lettre de voiture qui va vous être remise. C'est généralement un papier carbone sur lequel vous allez pouvoir écrire qu'il y a des choses qui sont endommagées. Donc ça, c'est la première étape. Le déménageur peut, lui, de son côté, écrire aussi des choses. Donc, par exemple, le fait que ce n'est pas de sa faute, il y a eu un problème ou le meuble était déjà endommagé. Donc ça, c'est la première étape. Et ensuite, vous avez 10 jours pour envoyer un recommandé au déménageur précisant s'il y a d'autres choses qui sont cassées. Donc, il faut bien déballer. En fait, vous êtes obligé de déballer et de bien tout vérifier dans les 10 jours. Donc, ça vous laisse quand même 10 jours. Avant, c'était 3 jours. Donc, ça, c'est quand même une bonne chose. Mais il faut quand même aller assez vite. Et ensuite, généralement, les assurances vous demandent d'avoir la facture des choses qui ont été cassées. Donc, si vous arrivez à avoir un bon contact avec votre déménageur, il peut, par exemple, vous faire réparer les choses qui ont été endommagées ou vous faire une remise sur le déménagement. Mais c'est vrai que souvent, côté assurance, si c'est l'assurance qui prend en charge, ça peut être assez délicat pour, par exemple, des meubles de famille qui, pour l'assurance, comme ils ont 40 ans, ils sont un peu usés, voilà, ils ont vécu, n'auront malheureusement aucune valeur pour l'assurance. Donc attention là-dessus, d'où le fait qu'il est vraiment important de bien choisir son déménageur en amont pour être sûr que finalement que tout se passe bien. Alors, sur le coût d'un déménagement, j'ai voulu quand même mettre les pieds dans le plat. Et alors, Marie-Françoise, vous m'avez dit, ah oui, tout ce qui est effectivement monte-meuble, il faut que le déménageur soit vraiment bien habitué à utiliser ces monte-meubles. Il peut y avoir des cartons qui tombent, vous avez bien raison. Alors, la lettre en AR, Serle, avec le déménageur qui n'est plus à l'adresse indiquée, malheureusement, là, pour le coup, c'est très compliqué. Après, la seule solution, c'est de vous retourner vers des associations de consommateurs, voir le tribunal de proximité. Il ne faut pas hésiter. C'est des démarches qui sont malheureusement assez longues. Mais c'est vrai que le plus important, c'est d'avoir un déménageur de confiance parce que après, les démarches sont quand même très, très, très désagréables.
Donc, le coût moyen d'un déménagement, et Pauline, vous avez raison sur la distance. Donc là, c'est pour un déménagement à une distance d'environ 100 km. Donc, ça ne sera pas du tout le même prix et ça dépendra complètement si vous partez à 1000 km, si vous partez dans un autre pays. Là, on est sur des tarifs complètement différents. Mais ça vous donnera déjà une première idée et notamment des services possibles. Donc, vous voyez, un déménagement économique, là, en fait, le déménageur ne va faire que prendre vos affaires qui sont déjà emballées, déjà préparées et les mettre dans le camion et les emmener dans votre nouveau logement. Standard, il va emballer généralement les affaires qui sont fragiles. Donc là, c'est aussi une autre possibilité qui est généralement assez pratique, je l'avoue, et il n'y a pas une très grande différence de prix. Donc ça peut être une bonne idée. Et clé en main, là, le déménageur, il fait tout. Donc il emballe tout. Par contre, il ne déballe pas. Attention, il y a presque aucun, enfin en tout cas moi j'en ai jamais vu, déménageurs qui vont déballer. Donc le travail de déballer, ça sera toujours vous. Et en termes de mètres cubes, donc vous voyez si aujourd'hui vous avez un 3 pièces par exemple, on va être à peu près à 25 mètres cubes et le prix, on sera entre 700 et 1300 €. Donc, vous voyez, ça peut vraiment varier du simple au double selon les prestations que vous prenez. Et puis, si vous avez une maison avec étage, on peut monter jusqu'à 3000 €. Et si vous déménagez dans une autre région avec plusieurs centaines de kilomètres, on peut monter parfois jusqu'à 5 000, 6 000, voire 10 000 € hein, pour un déménagement. Donc, vraiment, cet aspect déménagement et volume. Donc là, le volume peut vous donner déjà une idée. Si vous êtes dans un 3 pièces, par exemple, on se dit qu'il y a à peu près 25 mètres cubes. Donc, si votre déménageur établit à 10 mètres cubes et vous fait un tout petit tarif, attention. Moi, les petits tarifs, je dirais aussi très attention parce que le jour J, le risque qu'il peut y avoir, c'est qu'ils vous disent « Ah bah finalement, il y a plus, il va falloir payer plus ». Donc, attention là-dessus sur effectivement ces aspects volume qui sont vraiment importants et attention aux tarifs qui sont trop avantageux et qui sont malheureusement pas possibles. Hein. Ça reste un déménagement, un coût et il faut l'avoir en tête. Donc, ça reste un coût, mais il peut y avoir des aides financières. Donc là, je vais balayer rapidement ces aides-là. On ne va pas aller dans le concret parce qu'on pourrait faire une visioconférence sur les aides financières. Mais vous pouvez demander de l'aide à votre caisse de retraite, notamment donc soit principale, soit complémentaire. Si vous avez une petite retraite et que vous déménagez pour des raisons notamment financières, il y a un dossier à remplir et vous pouvez effectivement demander des aides. Alors, Marie, vous nous dites, pour les bénéficiaires de l'APA, l'APA peut, sur certaines conditions, financer le déménagement. Eh bien, superbe. Donc, les départements, via l'APA, peuvent effectivement aider. Alors, j'imagine que c'est, si c'est pour des raisons médicales ou financières que vous déménagez, mais en général, c'est toujours pour des bonnes raisons et qui vont avoir un impact positif sur la suite de votre bien vieillir. Donc, ça rentre effectivement dans les souhaits de l'APA et du département. Certaines communes peuvent vous aider aussi. Là, c'est des dossiers qu'il y a à monter avec l'assistante sociale du centre communal d'action sociale, le CCAS. Donc, il ne faut pas hésiter à les solliciter. Et puis, certaines assurances. Alors, notamment, moi, j'avais vu une dame qui avait eu, alors il y avait eu le feu dans son immeuble et son assurance habitation lui a financé son déménagement entièrement. Donc voilà. Après, c'est des cas très particuliers, mais il faut vraiment avoir tout ça en tête, que ces aides financières, alors effectivement, Evelyne, c'est souvent et toujours sous condition de ressources, mais c'est des dossiers alors qui prennent aussi du temps. Et là, dans ces cas-là, il faut plutôt prévoir 6 mois à l'avance de monter ces dossiers. Donc, n'hésitez pas à demander des devis de déménageurs le plus tôt possible pour pouvoir avoir une idée du tarif et pour pouvoir proposer des devis dans ces dossiers financiers. En général, on vous en demande au moins 2. Donc, pour conclure sur cette visioconférence qui, je vous l'espère, vous a donné envie de déménager et vous a donné plein d'outils. L'idée, c'est de déménager quand on se sent vraiment prêt à faire ce déménagement. Il n'y a pas d'urgence. Hein. On peut se dire aujourd'hui, j'ai ce projet en tête et ça sera dans 6 mois, 1 an que je déménagerai, mais ne pas le faire trop tard. Je pense avoir été peut-être un peu loin avec cette vidéo où on voit cette dame qui va dans son évier pour fermer ses volets. Mais l'idée, c'est effectivement de ne pas déménager trop tard. Je pense que quand on commence à devoir effectivement avoir
plus d'aide et avoir des difficultés et que son logement nous met en difficulté, c'est pas une bonne chose et donc il faut vraiment commencer à y penser avant. Donc, on anticipe au maximum. On n'oublie pas de demander plusieurs devis de déménagement, ça c'est vraiment clé. Et puis de choisir celui avec lequel ça se passe mieux, on a le plus de confiance, hein, c'est le plus important. Et puis les changements administratifs, c'est aussi quelque chose qu'il ne faut pas oublier, qui n'est pas forcément le plus agréable, mais vous l'avez vu, on a quand même du temps pour le faire et la Poste nous simplifie la vie. Donc, sur les sources et références, je vous conseille toujours le site pour-les-personnes-ag.gouv.fr, qui est un site qui est très bien fait par le gouvernement. Et il y a aussi plein d'informations sur le déménagement. Donc, n'hésitez pas à le consulter. Évidemment, le Roi Merlin source avec ce magnifique documentaire sur J'y suis, j'y reste, qui est aussi très bien. Et les statistiques de la CNAV, donc la revue Cadrage, qui est aussi très intéressante. Donc, à suivre. Donc, la semaine prochaine, on va parler de financement d'adaptation du logement. Donc là, cette semaine, on a parlé de déménagement. Si vous ne souhaitez pas déménager, on peut aussi adapter son logement. Et on va parler du financement de cette adaptation. Donc, vous pouvez vous inscrire sur go.movadom.com/inscription-senior. Et si vous avez des amis, des proches qui veulent s'inscrire, ils peuvent s'inscrire sur movadom.com. Donc, je vous invite à cliquer sur le petit message, cliquez ici qui apparaît dans la présentation. Ça vous enverra vers le questionnaire satisfaction. Et là, c'est pour le coup pour nos financeurs. On a besoin là que vous répondiez à ce questionnaire satisfaction que je vous enverrai également cet après-midi, le lien. Donc effectivement, Evelyne, vous me dites, vous, c'est vraiment le tri le principal. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose de crucial, ce tri. Donc vous avez nos contacts, donc mes contacts ici, tout ce qui est le replay, vous pouvez accéder en replay sur YouTube, l'abonnement également à ma chaîne YouTube et les coordonnées de Pascal Macias qui gère la structure Movadom Allier et qui peut vous aider dans l'Allier à gérer ce déménagement. Son contact, c'est macias.pascal@movadom.com. Je vous remercie à tous pour votre écoute et à très bientôt.